On parle bien sûr de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir, le président de la République qui annonçait s'exprimer face à la nation, s'adresser aux Françaises et aux Français 24 heures après le vote de la motion de censure qui a coûté sa tête au gouvernement Barnier. Qu'a dit le président de la République? A-t-il été à la hauteur des enjeux? A-t-il esquissé une sortie de crise? Ou bien le roi s'est-il présenté nu, slibard à l'air, devant son peuple, en n'ayant rien d'autre à lui exposer qu'une langue tirée et une grimace goguenarde? Eh bien, c'est ce que nous allons analyser. Françaises, Français, mes chers compatriotes, hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Je veux ici remercier Michel Barnier. Lui, comme ses ministres, se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Voilà. Alors, on a écouté 35 secondes. Vous noterez qu'Emmanuel Macron vient déjà de blâmer tant d'autres. Est-ce un indice sur le fait que l'intégralité de cette intervention va être un travail de déresponsabilisation, d'expliquer que lui n'y est pour rien et que ce sont les autres qui ont tout mal fait, ou du moins qui n'ont pas été responsables? Peut-être est-ce un bon indice, en effet. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Emmanuel Macron reprend sa rhétorique des extrêmes. Si vous avez souvenir que pendant cet entre-deux tours, la Macronie mettait en avant l'idée d'un front républicain contre l'extrême droite, vous pourriez être un peu étonné d'entendre aujourd'hui Emmanuel Macron parler d'une élection européenne qui a placé les extrêmes en tête. C'est déjà faux, factuellement erroné, puisque même en se situant dans la carte mentale d'Emmanuel Macron, où les extrêmes, ce sont l'extrême droite, le Rassemblement national et la France insoumise, eh bien même comme ça, c'est faux, puisque c'est, je crois, la Macronie qui est arrivée seconde. Et après Valérie Hayé, on a Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste. Et en quatrième seulement, on a la liste présentée par la France insoumise et emmenée par Manon Aubry. Donc en fait, à moins d'imaginer qu'en parlant des extrêmes, il parle de la Macronie, ce qu'il dit est déjà factuellement erroné. Ensuite, car de nombreux responsables politiques annonçaient déjà la censure pour cet automne. La décision de dissoudre n'était pas inéluctable. La majorité de ses propres conseillers, de ses propres proches, lui conseillaient de ne pas le faire et lui ont reproché de l'avoir fait. En tout état de cause, le gouvernement qu'il nomme à la place après la dissolution de Michel Barnier, lui, est tombé. Donc on voit pas très bien en quoi est-ce que la dissolution au début de l'été arrangeait quoi que ce soit. Donc là aussi, il présente comme inéluctable, inévitable, une décision qui n'était que la sienne, qui était pleinement politique et occulte le fait qu'il aurait été totalement possible de faire autrement. Cependant, je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Cependant, nul ne peut dire qu'en faisant cela, je ne vous ai pas redonné la parole. J'ai entendu certains éditorialistes dire il y a un début de mea culpa, le mea culpa d'Emmanuel Macron. Cette décision n'a pas été comprise. Comme d'habitude, c'est pas lui qui a pris une mauvaise décision, c'est lui qui a pris la seule décision possible et nous qui ne l'avons pas compris. Ça n'est pas lui qui a joué, encore une fois, au poker, voire au dé avec le destin de notre République. C'est nous qui ne l'avons pas compris. Nous ne sommes pas assez intelligents. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être vrai après tout. Je crois que c'était nécessaire. Bon, évidemment, factuellement, c'est faux. On est, comme d'habitude, sur une rhétorique technocratique dépolitisante, voire antidémocratique, du « il n'y avait qu'une seule option ». Alors que, au contraire, la politique, c'est par définition l'existence d'un choix, toujours. Pour des hommes et des femmes qui s'enivrent du pouvoir, je m'étonne toujours de les voir pour des raisons purement politiciennes, purement pratiques, purement stratégiques. Mais je m'étonne malgré tout de les voir mettre en scène leur propre incapacité. C'est-à-dire que je trouve que pour quelqu'un qui s'enivre lui-même du pouvoir, utiliser comme argument « j'avais pas le choix », c'est quand même un peu la teon. Cela te permet de mettre en scène ton irresponsabilité. Si tu n'avais pas le choix, tu n'es pas responsable. Mais ce faisant, tu mets également en scène ta propre inutilité. Si tu n'avais pas le choix, tu sers à quoi en fait? S'il n'y a qu'une seule décision possible pour qu'on a besoin de lui, va-t'en en fait.